Bonjour et bienvenue dans Paris Brazza, votre émission culturelle. Paris Brazza. Cha cha cha. Paris Brazza. Cha cha cha. L'art pictural est à l'honneur dans la ville lumière avec l'expo exceptionnelle de Bodo Mwanda qui immortalise l'âme de la sape à travers des photographies d'exception présentées dernièrement au Royal Monceau à Paris. Ce sont les talents congolais qui sont à l'honneur. Et c'est une fierté en tant que Congolais, et en tant que producteur et réalisateur, de continuer à accompagner ce mouvement. Nous sommes au Royal Monceau pour célébrer les photos de la sape. C'est une série qui s'étend dans le temps et ça m'a plu de présenter cette série là à Paris et de la présenter bientôt à Londres et à New York parce que justement je trouvais qu'elle était aussi vecteur de beaucoup de choses et de beaucoup de créativité, de joie, d'une sorte de philosophie de la sape et d'une façon de voir aussi les choses et d'être beaucoup plus large que simplement une élégance. Restons dans les beaux quartiers de Paris où Aoubé Shreke et Jill Minard nous présentent une nouvelle discipline, le Kemetic Yoga ou yoga africain basé sur les postures inspirées de l'Égypte antique. Du hatha yoga, du yoga indien, c'est les postures. Le Kemetic Yoga est une discipline pratiquée par les prêtres de l'Égypte antique, plus connue sous le nom de Smetawi, et daterait de 10 000 ans, contrairement au yoga des Indes, plus connu et daterait que de 5 000 ans. Les postures, et c'est basé, la base première du Kemetic Yoga, c'est la respiration. Et les postures, les asanas, ce qu'on appelle asana et les postures, ce n'est que des bases pour ressentir l'énergie vitale de son corps et puis pour se détendre et aller plus loin dans sa recherche personnelle. Lorsque Maître Serre Aotep, qui est le fondateur de Yoga Skills, était venu ici à Paris et en stage justement. C'est comme ça que j'ai rencontré le Kemetic Yoga. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller à Chicago pour un événement, pour un stage. Là, j'ai fait la connaissance de Jill Minard, de Bona et puis d'autres collègues du Kemetic Yoga. Il faut savoir que les prêtres égyptiens pratiquaient le yoga pour préparer les jeunes à être aptes à entamer des études de médecine, d'architecture, de philosophie, de métaphysique, etc. Aum.
En Afrique subsaharienne, l'accès aux droits de santé est l'un des défis les plus urgents pour la protection sociale. Et c'est à l'université Marien Ngouabi que les étudiants nous ont donné leur avis sur la question. C'est à l'université Marien Ngouabi que nous avons rencontré quelques étudiants avec lesquels nous avons abordé la question de la couverture maladie au Congo. Ils ont bien voulu s'exprimer sans surenchérir. Quand je suis malade, c'est pas facile que je puisse me rendre à l'hôpital parce qu'on me demande de l'argent et que je n'ai pas un revenu. La Côte d'Enchant n'est vraiment pas à la porte du Congolais lambda parce qu'on connaît les réalités, il y a beaucoup de choses, qu'on doit prendre en compte. Par le biais de la bourse, je peux payer mes frais à l'hôpital. Et je suis souvent confronté à certaines difficultés. On m'a extrait une dent. Je suis allé au CHU, j'ai rencontré le docteur, le dentiste. Ce dernier me pose d'abord la question de savoir si je suis affilié à une agence d'assurance maladie. Cette question m'a pratiquement... j'étais estomaqué et j'étais perturbé. Alors, il a fallu, par l'absence de mes moyens financiers, de faire recours de ma poche, de m'arranger et d'y revenir bien après. Ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est que quand vous arrivez, si c'est une urgence, le plus souvent quand vous n'avez pas d'argent, on vous fait attendre. Ce qu'on appelle ici au Congo les connaissances. Là, en fait, si tu n'es pas connu, tu n'as pas un parent qui travaille dans un hôpital, tu peux être reçu mais en dernière position, bien qu'étant malade. On m'ignore en fait. Tant que je n'ai pas sorti mon argent, on m'ignore. C'est la condition sine qua non même. Quand tu n'as pas l'argent, on ne rentre pas. La première condition, c'est d'abord l'argent. C'est ça le problème. Et surtout avec les urgences. Quand vous arrivez aux urgences, on vous fait trimballer. Il faut savoir que depuis juin 2014, le président de la République a mis en place un projet de loi basé sur un régime de sécurité sociale et l'assurance maladie au Congo. C'est vrai qu'on nous avait aussi annoncé qu'on devrait bénéficier d'une couverture maladie. Et nous, ce qu'on attend, c'est l'effectivité. J'aimerais que ça puisse aller un peu au-delà, que ça prenne un peu d'ampleur. Voilà. Parce que ça joue un rôle très important dans la vie sociale. Et je dirais que c'est une très bonne initiative. Cependant, le droit à la santé représente un véritable luxe pour une bonne partie de la population congolaise. Aujourd'hui, au Congo, l'assurance maladie, c'est un luxe. Parce qu'on se dit, nous, on a dans notre tête que ne peut prendre une assurance que celui qui a ses moyens. Tout à fait. Or, cette initiative permettra à tout le monde, même aux plus démunis, de toucher tous les coûts sociaux. Même aux plus démunis, de se prendre une assurance maladie. L'assurance maladie ne sera pas un luxe. Tout le monde va souscrire à l'assurance maladie. Aujourd'hui, les femmes savent que nous sommes beaucoup exposés au cancer du sein, au cancer du sein, au cancer du col de l'utérus. On sait 300 000 francs chaque fin du mois. Il faut d'abord se demander combien est-ce qu'on gagne le mois. Ce projet se matérialise afin que tout le monde soit sensibilisé, que ça touche toutes les couches sociales. Et du coup, quand on a une assurance maladie, on a une carte. Même quand on n'a pas d'argent sur place, on est garanti qu'arrivé à l'hôpital, on aura des soins. Juste pour le plaisir, terminons maintenant avec une note joyeuse sur le déhanchement de nos African Queens. Attention les mecs, à consommer avec modération.
merci Didier. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, hein, ça pique les cuisses, hein, ça pique les cuisses. Paris Waza.